Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Trait Portrait. Alors aujourd'hui on reçoit Bruno et Mathilde qui font partie de l'école d'équitation du Boulonnais. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu globalement dans les grandes lignes votre école d'équitation ? Alors l'école d'équitation du Boulonnais est née en l'an 2000. On a pris la suite du club hippique du Boulonnais qui a eu quelques soucis dont je ne vais pas rappeler l'historique ici. Donc on a pris la suite avec une équipe de 10 bénévoles, un conseil d'administration de 10 personnes et l'école a tout de suite monté en puissance avec des moniteurs enseignants diplômés, instructeurs aujourd'hui, instructeurs diplômés par dans le cadre national de Saumur, cadre noir de Saumur. Et puis cette école bouge tous les jours et on reçoit des cavaliers et cavalières de 7 ans jusqu'à pas d'âge, quoi. D'accord. Est-ce que vous pourriez présenter un peu vos rôles à chacun ? Parce que vous nous disiez que vous étiez tous bénévoles de l'association. Du coup, c'est quoi vos rôles spécifiques à tous les deux ? Alors moi je suis président depuis le départ, je suis président fondateur même de l'école d'équitation du Boulonnais, ça va faire 24 ans. C'est un travail de président, c'est un travail de tous les jours. Il faut chercher le nerf de la guerre pour faire vivre une asso, vous savez ce que c'est l'argent. Donc il faut chercher l'argent dans les dossiers de subvention, dans des nouvelles recettes, faire des économies. Donc ça veut dire renégocier des contrats, puisque dans notre centre équestre, on achète tout. On achète la paille, on achète le foin, on achète les granulés, on achète les fluides, l'électricité, l'eau. Et donc il faut sans arrêt négocier tout ça pour équilibrer le budget en fin d'année. C'est le but d'une association loi 1901. D'accord, merci. Et vous, Mathilde ? Et moi, je suis donc secrétaire du conseil d'administration, donc de l'EEB, et je suis également cavalière. Vous êtes cavalière aussi, on va en reparler après. D'accord. Et du coup, votre mission de secrétaire de l'association, du coup, ça consiste en quoi alors ? Alors, on est amené vraiment à travailler sur beaucoup de dossiers assez différents. C'est vraiment super enrichissant sur plein de projets. Donc voilà, comme Bruno évoquait tout à l'heure, par exemple, mais aussi d'autres choses. Voilà, avec l'équipe pédagogique aussi, on est amené vraiment à travailler ensemble et on essaye vraiment de faire vivre cette association du mieux possible. D'accord. Comme vous le voyez, on n'est pas de la même génération. Donc, moi, la génération Facebook, Instagram, pas trop. Ce sont les jeunes qui s'en occupent. C'est Mathilde qui a la main sur tout ça. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que vous pourriez présenter un petit peu, parce que je suppose dans une école d'équitation, il y a une équipe qui travaille, donc il y a des formateurs ou après, peut-être qu'il y aura des noms spécifiques. Il y a aussi toute une cavalerie, je suppose que vous avez un certain nombre de chevaux aussi. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu comment ça fonctionne, par quoi elle est composée cette association du coup ? Alors, l'asso, donc je l'ai dit, un conseil d'administration de 10 personnes, et puis on a 3 employés, 3 CDI temps complet, 35 heures. On a deux moniteurs enseignants, donc un moniteur instructeur, Gérald Trinel, une monitrice qui est plus axée sur le dressage des chevaux, contrairement à Gérald Trinel qui lui est plus branché sur le saut d'obstacle, le concours, la compétition de haut niveau. Et puis on a un palefrenier soigneur, Olivier Réto, qui lui s'occupe de nourrir chaque jour les équidés, pailler, mettre le foin, et tout cela. Derrière ça, il y a des stagiaires aussi, parce qu'on reçoit des stagiaires des écoles, des maisons familiales et rurales. On est également un centre de formation au métier de l'équitation. On est agréé pour faire de la formation continue, on est agréé avec le comité régional d'équitation des Hauts-de-France pour faire de la formation BPGEPS et puis de la formation AE, animateur équitation, où là c'est le diplôme avant le BPGEPS, on va dire, c'est le premier diplôme pour rentrer dans la filière équitation. Derrière ça, je vais laisser parler Mathilde au niveau de la cavalerie peut-être. Une quarantaine de chevaux. D'accord.
quarantaine de chevaux et poneys, toutes races confondues, différents niveaux, parce que forcément, il faut que la cavalerie soit adaptée à la clientèle. Tout le monde ne va pas en compétition de saut d'obstacle quand on s'inscrit au club de la Capelle. Il y a aussi ceux qui veulent faire de l'équitation de loisirs. Donc les randonnées sur 2 jours qui vont avoir lieu là au mois de mai. On part de la Capelle pour aller jusqu'au Mont de la Louve, vers Audingan et tout cela. Les randonnées en forêt domaniale de Boulogne-sur-Mer, les randonnées plage, les sorties plage qui plaisent vraiment. Donc il faut forcément une cavalerie adaptée à chacun, une cavalerie donc des chevaux qui savent sauter, puis des chevaux qui savent marcher tranquillement au pas pour emmener notre clientèle en forêt ou ailleurs. D'accord. Et où du coup, toute l'équipe qui est en charge du dressage, de prendre soin de ces chevaux, de toute cette équipe de cavalerie. D'accord. Et du coup, vous parliez des randonnées que vous proposez. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le panel d'activités qu'on peut faire quand on vient s'inscrire à l'école d'équitation ? Alors à l'école d'équitation, donc déjà comme on a évoqué tout à l'heure, on est là pour tous les niveaux. Donc vraiment du débutant au confirmé, du loisir à la compétition, tout le monde y trouve son compte. Donc par exemple pour les plus jeunes, ce qu'on aime bien faire ça va être les jeux à poney, donc les pony games. C'est assez sympa, ça aide à trouver un esprit de compétition aussi qu'on va cultiver. Après quand ils vont évoluer un petit peu, ils vont peut-être se dire allez je vais faire de la compétition, donc on va les emmener en compétition de saut d'obstacle, donc du 60 cm jusqu'à 1m10, 1m15, il y en a pour tous les niveaux, c'est ça qui est sympa. On fait, il y a des stages aussi pendant les vacances notamment qui permettent de découvrir plein de disciplines différentes. Je pense notamment, on a fait de l'éthologie, de la voltige, donc ça c'est plutôt de la gymnastique à cheval. On a vraiment beaucoup de stages, le hunter, le dressage. Ça permet de découvrir un petit peu toutes les disciplines. On a également un cours aussi spécialisé dans le tir à l'arc à cheval. Donc ça permet vraiment de découvrir tout le panel de disciplines qui existent dans l'équitation, parce qu'il n'y a pas que les disciplines olympiques, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et donc il y en a pour tous les goûts et voilà, c'est assez sympa. Ouais, magnifique. Et du coup, c'est l'équipe dont on parlait tout à l'heure qui gère l'ensemble de ces activités-là, ou en plus vous avez des bénévoles qui viennent aider, des cavaliers qui viennent aider bénévolement ? Alors, on est en statut associatif. On est une grande famille. On est le seul club équestre de la communauté et de l'agglomération du Boulonnais en statut associatif. Ça veut dire que nos tarifs sont à ras des pâquerettes, accessibles à des familles aux revenus modestes. Et forcément, quand on organise lors des vacances scolaires, des sorties pour des centres aérés et tout ça, vous avez un groupe de centres aérés de 20 personnes, 20 gamins qui arrivent, qui débarquent dans les écuries, qui n'ont jamais monté sur un poney. Donc forcément, il faut de l'entraide. Et c'est tous nos jeunes cavaliers de la semaine, les adhérents du mercredi, du samedi, qui donnent un coup de main au moniteur pour que tout ça se passe bien et que tous ces gamins puissent profiter véritablement d'une heure d'équitation. Donc voilà, effectivement, les bénévoles, oui, il y en a donc plein dans les écuries. Quand le palefrenier est débordé, il claque un petit coup des doigts, il demande à deux petits gamins, tu peux pas passer un petit coup de balai là parce qu'il y a plein de crottins dans le milieu de l'allée, et ça se fait tout seul. On a des bénévoles au clubhouse. Le samedi, on a un clubhouse qui est animé aussi, sympa, on peut y boire un café, un chocolat ou un thé pour se réchauffer l'hiver, on peut se mettre au chaud. Donc tout ça, c'est sa vie dans une grande famille, la bonne ambiance et la bonne entente. D'accord. Et du coup, alors au-delà, parce qu'il y a beaucoup d'activités de loisirs, découvertes, du cheval en lui-même, mais aussi de toute la pratique d'équitation. Tout à l'heure, vous parliez un peu de compétition. Du coup, votre association, elle est inscrite dans des compétitions. Vous avez des cavaliers qui sont... Oui, c'est un peu... Bon, on a une bonne clientèle de CSO, concours de saut d'obstacle. On a aussi... je pense qu'on doit être pratiquement un des rares clubs sur l'agglo à s'être équipé d'un camion pour transporter les chevaux. Parce que forcément que pour aller en compétition, il faut le cheval, on est un couple, il y a le cavalier et le cheval. Et le cheval, on ne le met pas dans un coffre de voiture comme une raquette de tennis, vous l'avez bien compris. Donc il faut un camion, on a acheté un camion, l'association a fait les frais
d'acheter un gros camion Renault où on peut embarquer 10 chevaux derrière. 10 chevaux qui vont permettre donc à une vingtaine de gamins, parce que le cheval fait à peu près 2 parcours dans sa journée de compétition, une vingtaine de gamins de faire de la compétition. Donc ça, j'en reviens là à cet esprit de donner, que la Capelle, Club hippique d'équitation de la Capelle, donne accès à des familles aux revenus modestes qui n'ont pas les moyens d'acheter un cheval, le gros 4x4 avec le vent derrière pour le tracter et l'emmener en concours. Donc ça, c'est l'asso qui fournit tout le matériel, hein, la selle, le cheval et tout ça. Et on l'amène sur le terrain de concours. Donc le gamin a juste à se présenter avec ses parents sur le terrain de concours pour effectuer son parcours. Alors ça va de 7 ans, hein, de la petite compétition jusqu'à la compétition amateur. L'asso, le club, fait le choix aussi ce qui lui permet avec son camion fait le choix d'aller sur des grands concours. On se déplace jusqu'au Mans, jusqu'à Saint-Lô, jusqu'à Compiègne. Les concours, les championnats de France se disputent chaque année sur le stade équestre de la Fédération française d'équitation à La Motte-Beuvron, dans le Loir-et-Cher. Vous voyez, des transports énormes, quoi, donc, et qui demandent de la logistique aussi. Quand on part pour 2-3 jours, il faut louer des gîtes, ou alors c'est une situation de camping. Tout le monde fait du camping sur les terrains. Les papas et les mamans font la popote. Et la bonne ambiance encore. Une vraie famille. Une vraie famille. Et vous, Mathilde, vous êtes compétitrice ? Oui. Alors, votre dernière compétition, ça s'est passé comment ? Et c'était quand ? Alors récemment, on est allé au Touquet, donc le 25 février. Donc tout le club a fait le déplacement. Donc comme a dit Bruno tout à l'heure, le camion rempli, plus d'autres propriétaires aussi, parce qu'il n'y a pas que les chevaux de club, il y a aussi les chevaux de propriétaires. Donc toute cette équipe-là s'est déplacée sur une journée entière, un dimanche. Donc on s'est levé très tôt au matin parce qu'il faut être tôt sur le terrain de concours. On rentre souvent très tard aussi, donc c'est des journées qui sont très longues, mais dans lesquelles en fait on ne voit pas le temps passer, tout le monde s'investit à fond. On file un coup de main à des cavaliers, parce que chacun a son parcours à un moment donné de la journée. Et du coup, en attendant, une fois qu'on a fini ou avant qu'on ait notre parcours, on va aller aider les autres, on va les regarder, Voilà, c'est vraiment des journées d'entraide et c'est des journées qui sont vraiment agréables parce que au-delà de l'esprit de compétition, c'est vraiment toute une identité de club en fait. Et je pense que c'est super important. Donc voilà. Oui, l'équitation, pour englober, l'équitation est le premier sport féminin en France. Ah, je ne savais pas. Et je vous le dis, premier sport féminin en France. Dans tous les clubs hippiques, il y en a 3500 en France, je crois, vous verrez, il y a 90% de filles. C'est un sport passion pour les filles. Allez savoir pourquoi, j'en sais rien. Faudrait creuser un peu. Mais donc voilà, c'est une spécificité. Et l'autre spécificité, c'est qu'en compétition, là aussi, l'équitation est le seul sport où on met au même niveau les hommes et les femmes, dans la même épreuve. D'accord. Il n'y a pas d'épreuve filles ou d'épreuve garçons, comme dans les autres sports. Là, tout le monde est mis à la même échelle. Et est-ce que du coup, parce que vous faites déjà énormément de choses, et encore vous nous avez présenté... J'ai pas tout dit. Ouais, vous n'avez pas tout dit. Est-ce que vous avez, là par exemple pour cette année 2024, des projets spécifiques ou des choses que vous aimeriez développer à l'avenir, même s'ils ne sont pas encore concrétisés, mais est-ce que vous avez des projets un peu nouveaux ou différents que vous souhaiteriez développer ? Alors, comme chaque année, on va chercher, pour accéder aux championnats de France, aux championnats départementaux, aux championnats régionaux, il y a forcément, tout ça, ça passe par des sélections dans les concours le dimanche. Donc, on va accéder à ces concours sélectifs pour acquérir des points et se qualifier pour aller derrière aux journées du championnat départemental jusqu'aux journées des championnats de France. Ça, c'est une chose. Derrière cela, que dire ? Oui, des projets, il y en a toujours. Développer d'autres compétitions qui rapportent
qui rapporte j'ai perdu le truc. La renommée un peu. La renommée du club, oui bien sûr, la renommée, qui vont rapporter des articles de presse, parce que bon, l'équitation aussi, ce n'est pas un sport très médiatique, donc il faut aussi se battre là pour se faire connaître et reconnaître dans la presse locale ou nationale bien sûr. Et puis des projets de travaux. Projet de travaux où on a une carrière d'évolution qui aujourd'hui demande à être rénovée, et bon, on est en train de voir ça avec notre propriétaire et puis d'éventuels partenaires pour essayer de monter les dossiers et aller retrouver une bonne carrière et devenir ce qu'on appelle un véritable stade équestre. D'accord. Oui, donc il y a encore beaucoup de beaux projets. J'ai encore 2 petites questions. La première, c'est est-ce que vous pourriez me dire, si imaginons je suis un enfant de 7, 8, 9 ans et j'ai envie de commencer le cheval, l'équitation, à quelles conditions je dois... En fait, en gros, si je veux m'inscrire, ça va me demander quoi en termes administratifs, mais aussi les frais d'inscription et tout ça? Est-ce que... Si on a envie de commencer l'équitation, l'idéal c'est de venir passer au club, aller venir demander les informations. Nous on a des plaquettes à distribuer avec évidemment tous les tarifs, donc la licence fédérale, la cotisation, donc l'adhésion à l'association, et puis après les tarifs de leçons. Ça, l'idéal, effectivement, c'est de passer. Après, on a aussi les découvertes qui permettent d'être encadré avec une personne sur une demi-heure et vraiment de découvrir toutes les sensations sur le cheval pour déjà bien sécuriser. Évidemment, on prête toutes les affaires, on prête le casque. L'idéal, c'est de venir les premières fois avec des affaires confortables, une petite paire de bottes en caoutchouc dans un premier temps, voir si ça nous plaît, faire 1, 2, 3 découvertes, voir comment on se sent sur le cheval. Et si on est à l'aise, il suffit d'aller dans un petit magasin, on achète une paire de bottes en caoutchouc. C'est vraiment pas dur d'accéder en fait au sport. Parce qu'on n'a pas besoin de tant d'affaires. Nous, sur les gens qui viennent s'inscrire, on prête encore les bombes, etc., les casques. Donc en fait, il n'y a pas besoin de grand-chose pour venir commencer l'équitation. Juste un grand sourire et l'envie d'aller monter à cheval. Oui, donc pour résumer, une découverte, une demi-heure, ça coûte 10 €. Et puis on en fait 1, on en fait 2, on en fait 3. Et puis c'est à l'issue de ces découvertes que l'enfant dira à ses parents « Ah oui, je veux adhérer » ou alors « Oh non, j'ai trop peur, j'arrête ». Voilà. Et puis on ne fait pas dépenser d'argent aux parents tout de suite dans une licence, une cotisation, avant d'être sûr que le gamin va adhérer à l'équitation, quoi. Et une dernière question. Du coup, moi, vous m'avez donné envie de m'inscrire dans votre école. Comment je fais pour, déjà, avant de pouvoir vous trouver, d'aller vous voir, est-ce que vous avez des réseaux? Est-ce que vous avez des sites sur lesquels on peut aller pour prendre toutes les informations, pour trouver votre adresse et tout ça, si vous pouviez nous dire? Alors, il y a une chose avant de répondre à votre question, que je voudrais aussi préciser. Je pense que les gens en France se font une mauvaise idée du prix d'accès à l'équitation. Faut préciser qu'à aujourd'hui, une licence fédérale pour un gamin qui a moins de 18 ans, ça coûte 30 €. L'adhésion pour l'année au club, à l'école d'équitation du Boulonnais, ça coûte 100 €. Et derrière ça, il faut acheter des leçons. Pour une personne mineure, 10 leçons, c'est 100 €. Donc vous voyez, c'est accessible. Je veux dire, on se fait une mauvaise idée, on dit « Oh, ça coûte très cher », mais non, puisque derrière ça aussi viendra en déduction les passes sport, les tickets de la CAF, les chèques vacances, tous ces éléments-là qui vont faire baisser le tarif de l'adhésion. Et puis, pour répondre à votre question, bien sûr, on a tout d'abord un site internet, eeb62.fr. On est sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, j'en oublie peut-être, non. Et puis, sur place, le rendez-vous sur place, c'est le mieux pour faire en même temps une visite des installations, connaissance avec les enseignants, quoi. D'accord. Alors on vous attend. Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Et puis, sachez que votre première séance, je vous l'offre. D'accord, ok.
Je viendrai avec une petite caméra, comme ça on filmera, comment on pourra Voilà. présenter comment ça se passe. Voilà. Merci beaucoup Bruno, Je vous en merci prie. Mathilde. Merci. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Trait pour Trait avec une nouvelle association. À bientôt.